petite session de conduite de Twizy de nuit aujourd'hui. Donc je suis au volant de ma Twizy 80 ici sur la Côte d'Azur entre Èze et Monaco. J'arrive justement à Cap d'Aille. Donc c'était pour vous montrer un peu à quoi ressemble la Twizy la nuit. J'ai jamais vu d'autres vidéos, je crois, sur YouTube qui montrent ceci. Donc voilà, on est face à un tableau de bord assez sommaire, hein, avec toutes les informations dont on a besoin, bien sûr. Donc j'ai ma batterie à gauche, la vitesse. La suspension, vous avez vu, là je viens de passer un Dodan. La suspension, j'avais oublié de le préciser dans la vidéo où je vous faisais un peu la visite de la Twizy. Elle est particulièrement raide, donc il faut aborder les Dodan avec beaucoup de douceur, parce qu'ils peuvent vraiment faire mal, surtout si on a des problèmes de dos. Celui-là il a fait mal. Et donc voilà, c'est le seul point, je trouve, négatif de la Twizy qui revient assez souvent, qui me revient assez souvent à moi-même, en tout cas, que je me dis quand je la conduis, c'est vraiment sa suspension. Après, il y a des bons points à avoir une suspension aussi raide. Il y a un côté un peu joueur, un peu sportif, un peu karting à la Twizy. Et ça, c'est en grande partie dû à cette suspension qui est très raide. Et donc voilà, à part ça, à part ce tableau de bord, là j'ai le Bluetooth, donc c'est quelques icônes allumées. Et puis voilà, c'est assez simple de nuit. Chose agréable dans le Twizy, c'est le toit vitré. Bon, la nuit ça sert pas à grand chose, mais on peut voir les étoiles. Mais voilà à quoi ressemble la conduite de la Twizy de nuit. Un petit peu plus tard, je vais vous montrer les phares. Donc on vient d'entrer dans Monaco. Vous sentez la suspension. On vient d'entrer dans Monaco et donc on va traverser Monaco tranquillement de nuit. Monaco, c'est un réseau de tunnels, parking souterrain. Donc les routes sont souvent étroites, il y a beaucoup de tunnels, il y a beaucoup de passages en souterrain, mais au final on y circule plutôt bien, hein. C'est vraiment bien pensé pour un si petit territoire. Il est vraiment maillé par des routes, très bien maillé par les routes. Quand elles sont ouvertes, regardez là, elle est fermée. Alors là, par contre, on va devoir prendre un chemin de traverse et passer par le port, ce qui n'est pas plus mal. Ça vous donnera une autre vue sur la principauté, peut-être encore plus photogénique. Regardez le palais princier. Et là aussi c'est fermé. Décidément aujourd'hui c'est particulier. J'ai été gentiment informé de la route à prendre par un policier monégasque, très aimable, prêt à dépanner, parce qu'ils avaient vraiment fermé toutes les routes sauf une, qui permettent d'aller de l'autre côté vers Menton. Et donc maintenant je sais par où passer. Donc là nous sommes sur les hauteurs de Monaco. Regardez ces bus monégasques avec leur nouvelle livrée. Ils sont électriques. Une autre Twizy. Ça c'est les Twizy en libre service monégasque. Et là on a la gare de Monaco qui est entièrement en souterrain. Voilà l'entrée. Et nous continuons. Donc à notre droite, là on l'évite, mais il y a la place du casino. Si vous voulez, je vous ferai une autre vidéo où je
circule sur la place du Casino en Twizy, si ça vous intéresse. Et là on passe au-dessus. Si je descendais par là, que j'arrivais vers le Casino. Voilà le Casino, au bout de cette belle allée qui est... Avant en fait était en travaux, il y avait des boutiques de luxe qui étaient là, maintenant ils ont construit tout un centre commercial très bien à droite. Et donc voilà, en direction de Menton, de Roquebrune-Cap-Martin exactement, à travers les rues de Monaco, de nuit, très calme. Twizy est vraiment à l'aise, elle est dans son environnement à Monaco, il y en a énormément, en plus de celles que je vous ai montrées qui sont en libre service, en autopartage. Il y a énormément de résidents monégasques qui se déplacent au quotidien en Twizy parce que c'est vraiment le véhicule idéal pour se garer un peu partout. Il est adapté avec son rayon d'action à aller jusqu'à Nice, jusqu'à Menton, jusqu'à Vintimille. Donc vraiment c'est le véhicule idéal pour la vie monégasque du quotidien. Et il peut se garer partout sur des petits espaces. Et le parking des véhicules électriques est gratuit à Monaco. Donc encore une raison de plus d'adopter le Twizy. Vous voyez quand je vous dis qu'il y en a beaucoup, il peut se garer en Twizy comme un scooter, hein, ce qui est aussi un côté très pratique. Il y en a encore un, deux. C'est vraiment le véhicule idéal pour Monaco et la Côte d'Azur en général, qui est une région saturée en voiture. Regardez encore, c'est pas un Twizy là, mais c'est un micro-véhicule chinois. Je ne connais pas trop cette marque, mais on en voit quelques-uns aussi. Et là encore un Twizy. Twizy est vraiment chez elle ici. Twizy est reine à Monaco. C'est pas les Rolls-Royce qui sont reines à Monaco, c'est vraiment la Twizy. Et regardez, encore une. Et celle-ci de l'autopartage. Mobi. Et là, nous nous dirigeons vers la sortie de la principauté. Donc là, nous allons repasser en France. Passons par la police. Et nous quittons la principauté de Monaco. Retour en France. Nous sommes à Roquebrune-Cap-Martin. Saint-Roman exactement. Le nom de cette commune qui est la première que l'on traverse en sortant de Monaco. Pas l'endroit le plus agréable de la Côte d'Azur. C'est très bruyant. J'aimerais pas habiter au-dessus de cette route. Parce qu'aux heures de pointe, il y a vraiment un monde fou qui va au travail à Monaco, qui rentre du travail. Autant des Français que des Italiens. Donc il y a énormément de scooters, de voitures. C'est très bruyant. Alors je voulais vous montrer les phares. Donc la Twizy est équipée de feux de route. Ça c'est quelque chose d'assez étonnant. Voilà. Mais c'est pas assez sombre pour vous montrer vraiment bien. En plus, le problème des feux de route, c'est qu'ils éclairent trop haut. Alors c'est bien, ils éclairent loin, mais une fois qu'on les met en marche, on voit plus assez la zone qui est en bas, qui est très bien éclairée là, et plus maintenant. Alors quand on est dans l'obscurité, c'est vraiment gênant. Là vous voyez, alors là je vois bien en bas, et là je vois bien à distance, mais la zone vraiment en bas devant mes roues est assez faiblement éclairée, et ça c'est un problème je trouve, petit problème, parce qu'on utilise quand même très rarement ces feux de route sur un Renault Twizy. Mais voilà, quand je roule la nuit en Twizy, même sur des zones non éclairées, je reste finalement en feu de croisement. Parce que je suis plus à l'aise, je vois en fait
je vais pas assez vite pour avoir besoin de regarder loin, trop loin en tout cas. Les feux de croisement sont déjà très bons. Et surtout, le plus important, c'est de voir dans cette zone qui est ici. Et plus loin, bon, bah, je les allume exceptionnellement, on va dire. Quand il y a quelque chose que j'ai envie de voir qui est loin, style un panneau.